Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Gaëtan de Sainte-Marie. Bonjour. Bonjour Guillaume. Gaëtan de Sainte-Marie, vous êtes vice-président de la CPME du Rhône depuis 2022 et c'est désormais officiel. Vous briguez la présidence nationale de la Confédération des petites et moyennes entreprises, CPME, à la succession de Jean-François Asselin. La CPME, c'est 240 000, un peu plus de 240 000 entreprises. Première question, pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous présenter à la présidence nationale de la CPME? Parce que je pense que le renouveau économique dans notre pays, il passera par les Par les- TPE, par les PME, dans les territoires. Et nous, ici, on a la chance à Lyon, en région Auvergne-Rhône-Alpes, Mhm. d'être un territoire magnifique de TPE, PME, ETI. Et donc, je pense que ces TPE, ces PME, en fait, elles ont des solutions aux maux de notre Mhm. pays. Il faut qu'on les écoute plus. Et puis, l'autre Parce chose, qu'on c'est les que écoute pas assez? on les écoute pas assez. Et puis, je pense que il faut qu'on soit capable collectivement de faire beaucoup plus ensemble. Vous me connaissez un petit peu ici à Lyon. Mhm. Depuis 25 ans, je prône le collaboratif, le faire Mhm. ensemble. Je pense qu'il faut qu'on importe ça au niveau national. Ici, dans cette région, on a l'habitude de serrer les coudes, de travailler ensemble. Je crois qu'au niveau national, l'intérêt général est parfois un tout petit peu oublié, notamment l'intérêt des territoires. Et moi, je veux défendre la voix des patrons de TPE, de PME, des territoires. Je veux les défendre au niveau national. On voit aujourd'hui, quand l'économie française souffre, actuellement 66 000 dépôts de bilan depuis le début de l'année. On voit quand l'économie nationale souffre, ce sont les TPE et les PME qui souffrent, alors que ce sont elles qui font l'économie, c'est la charpente de l'économie française. Et ça, j'ai envie de les défendre, j'ai envie de porter leur voix beaucoup plus qu'aujourd'hui. On va revenir sur le contexte un peu politique particulier, la situation budgétaire française qui est un peu catastrophique. Juste cette candidature, c'est une volonté personnelle, c'est une demande du président national ou c'est un soutien des CPME du Rhône et de la région? Alors, c'est un peu tout ça, c'est-à-dire Un peu que tout ça. François Asselin, le président actuel, est venu me chercher il y a 1 an et demi en me disant Ok. je souhaiterais que tu prennes la Ok. suite. Et puis, effectivement, au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'ensemble des CPME se sont fédérés derrière moi. Donc il y a un Et donc, soutien de votre candidature. il y a un gros, gros soutien et je peux vous dire que c'est là aussi qu'on voit la force de notre région. C'est que quand on est soutenu, moi je me sens porté en ce moment par la région et ça c'est chouette. Et puis bien entendu, dans le cadre de la campagne, l'objectif c'est de convaincre les fédérations nationales et les CPME territoriales, départementales, qui sont les régionales de grands toute la France, électeurs, qui sont les grands électeurs. de Exactement. sélection qui aura lieu le 21 janvier. Oui. On va revenir effectivement, on en parlait un peu, vous aviez commencé à évoquer tout ça, mais Jean-François Asselin, donc l'actuel président de la CPME, il va achever sa tâche. Contexte politique tendu, on l'a dit, situation budgétaire française qui est quand même très inquiétante. Jean-François Asselin parlait d'un bateau qui prenait l'eau. Vous partagez son analyse? Totalement, hein, ce que je vous disais, vous vous rendez compte, 66 000 entreprises qui sont en train de déposer le bilan depuis le début de l'année, ça veut dire plusieurs centaines de milliers de salariés. Mhm. En plus, ce qu'on constate, c'est que dans ces entreprises, il n'y a pas que des toutes petites, il y a aussi plutôt des moyennes et des moyennes grosses, on va dire, Mhm. des PME et des ETI. Et c'est ces entreprises-là qui font l'économie française. Donc si ces entreprises-là, elles vont mal, on se prépare des temps encore plus difficiles. Déjà qu'aujourd'hui, nos entreprises, et je le vois tous les jours avec les dirigeants d'entreprises et leurs collaborateurs que je vois, nos entreprises, elles souffrent. Hein. L'économie française, elle n'est pas tout à fait à l'arrêt, mais pas loin. Si on continue, si on va dans ce sens-là, ça va être encore pire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on espère à la CPME que le budget qui est présenté par le gouvernement va être voté, parce qu'il nous faut un petit peu de visibilité. On a besoin de beaucoup plus de visibilité que juste un budget à un an, mais déjà, au moins, faisons cette première marche. Parce que lors d'Impact PME, qui est le grand rendez-vous national des PME qui a eu lieu là, il y a quelques jours, Michel Barnier, l'actuel Premier ministre, avait quand même un peu rassuré, Oui. peu rassuré notamment sur le fait qu'il y aurait le maintien des baisses de charges, il va accélérer la simplification économique, donc il vous a donné quand même des gages. Ah mais complètement, c'est pour ça que nous souhaitons que ce budget soit voté en l'état, mais encore une fois, un budget c'est à un an. En fait, chefs d'entreprise, nous les chefs d'entreprise, on a besoin de visibilité C'est au ça. moins à 3 à 5 Ouais. ans, parce que c'est là-dessus qu'on peut réindustrialiser, qu'on peut investir. Et notre économie, elle a besoin qu'on investisse. Mais pour que nous, chefs d'entreprise, on puisse investir, eh bien, il faut qu'on ait une vision pour la France, une stratégie pour la France. Et aujourd'hui, moi, je trouve que cette vision n'existe pas, qu'on a trop l'impression que la France avance un peu comme un poulet à qui on aurait coupé la tête et qu'elle part dans tous les sens. Donc, on a besoin de stabilité. Sans cette stabilité, nous, chefs d'entreprise, on a beaucoup de mal à pouvoir investir et se développer. Et aujourd'hui, bon, si ce n'est Michel Barnier qui effectivement a rassuré un peu les PME, de manière générale, la PME en France, ce qu'on disait tout à l'heure,
elle est pas, vous trouvez qu'elle n'est pas assez prise en compte, on ne parle pas assez d'elle, alors qu'effectivement, ça représente 99% des entreprises en France. C'est la charpente de l'économie Ouais, française. vous disiez, ouais. Elle n'est pas assez prise en compte parce que, pour je ne sais quelle raison, historiquement, on pense toujours que la France est un pays de grandes entreprises. On a besoin de nos grandes entreprises. Mais avant tout, cette économie, elle repose sur nos boulangers, sur nos plombiers, sur nos restaurateurs, sur toutes ces petites entreprises, sur les usines aussi qui sont partout sur notre territoire. Produire en France, c'est une manière de tenir l'économie, de soutenir l'économie, c'est aussi un moyen de participer au développement durable de notre économie. Parce que notre énergie en France, même si elle coûte encore un peu cher, elle est plutôt d'un meilleur bilan carbone que beaucoup d'autres. Et donc c'est intéressant pour nous de produire en France. Et on doit pouvoir continuer à soutenir absolument ces usines. Le Premier ministre a aussi parlé à Impact PME du rapport Draghi. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que la productivité est aussi un sujet en France. On ne peut pas être le pays où on part à la retraite le plus tôt et on travaille le moins. Donc nous devons être plus productifs. Le rapport Draghi, qui est sorti il y a quelques semaines, donne un certain nombre de pistes de solutions et nous sommes extrêmement favorables à la CPME, à la mise en œuvre de ces solutions. Très bien, en tout cas voilà, l'émission touche à sa fin. Merci Gaëtan de Sainte-Marie d'être venu nous présenter un petit peu les grands enjeux de cette candidature à la présidence nationale de CPME, donc élection le 31 janvier. Et on vous réinvitera, le 21 janvier, pardon, et on vous réinvitera peut-être justement ici en tant que président de la CPME nationale. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.